Amine, à l'époque, a eu de gros problèmes. Il flirtait avec une fille du 15e arrondissement de Marseille. Tu sais comment c'est, en fait. Du coup, il est rentré une fois là-bas au quartier. Il a commencé à se faire racketter. Et pour te dire à quel point l'environnement marseillais m'a dégoûté. Parce que j'étais vraiment à l'époque de la vraie mafia, tu vois. À cette époque-là, c'était vraiment la mafia qui dirigeait l'OM. Plus maintenant, depuis l'arrivée de le petit moustachu là, comment il s'appelle, Pablo Longoria. Exactement. Tu as vu, je ne suis même plus le foot. En fait, ils m'ont tué la passion. On m'appelait pour baisser les caméras quand certaines personnes devaient rentrer à la commanderie. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'était dur. Très dur. C'était riche en expérience, mais tu sens constamment le danger là-bas en fait. Mais du coup, je comprends aussi certains joueurs qui sont pas restés longtemps à l'OM, qui ont subi des pressions. Tu prends beaucoup de distance, regarde. J'étais vraiment fan de l'OM, des joueurs, etc. au tout début, tu vois. Mais au bout de quelques mois, tu crées de l'affinité avec les gars. Ils arrivent le matin, tu sais, on se fait la bise à Marseille, tout ça. Les joueurs commencent à te faire la bise le matin, machin. Tu commences à les voir en dehors du travail. En fait, tu partages tes journées avec lui. Après demain, il va t'inviter chez lui. Tu te rends compte que ça te brise un petit peu la passion que tu avais.